Bonjour, je m'appelle Sam Meredith et c'est le coin des matières premières où nous allons nous concentrer sur le pétrole et les pressions récentes qui ont touché le marché. Shaquille Beck, le directeur de recherche en matière de pétrole à Thomson Reuters, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Shaquille, tout d'abord, les chutes des prix du pétrole affaiblit les devises des principaux exportateurs de pétrole pour la deuxième fois en un an. Compte tenu de la baisse des matières premières par rapport au dollar, de l'affaiblissement de la croissance mondiale et de l'offre excédentaire, les prix vont-ils augmenter dans l'avenir proche? Les prix ont baissé pour plusieurs raisons, mais principalement en raison de l'offre des États-Unis et des pays de l'OPEP qui continuent à exercer la pression sur les prix. Cependant, nous prévoyons que les prix du pétrole vont progresser à moyen terme, comme l'écart entre l'offre et la demande va se réduire au quatrième trimestre de cette année ou au début de 2016. Au cours des mois prochains, l'offre des pays non OPEP devrait sensiblement diminuer, principalement dû à la baisse du nombre de plateformes de forage pétrolier aux États-Unis. Mais la demande pour les carburants de transport tels que l'essence a augmenté en raison de la baisse des prix dans certaines parties du monde. Mais compte tenu de l'augmentation de l'activité de la raffinerie, la hausse de l'offre sur le marché a provoqué la croissance des réserves de carburant. Mercredi, le 22 juillet, nous avons vu que les stocks du pétrole brut ont augmenté de 2,5 millions de barils. C'est la plus forte hausse en 3 mois. Et la production a légèrement diminué. Donc, est-ce que cela pourrait être considéré comme un pas en avant pour les économies qui dépendent beaucoup du pétrole? Tout d'abord, je crois que c'est un peu hâtif de faire des conclusions d'une publication de données seulement. Cependant, un signe que la demande des plus grands consommateurs de pétrole dans le monde est en déclin aurait un impact négatif sur les prix. Les réserves de pétrole brut des États-Unis ont augmenté malgré l'augmentation de l'activité de la raffinerie, principalement due à la hausse des importations de pétrole brut qui a augmenté de 590 000 barils par jour d'une semaine à l'autre. En outre, la baisse continue dans les réserves de pétrole a montré une forte demande pour le carburant dans le pays, ce qui devrait contribuer à ce secteur. Au cours des mois prochains, en ce qui concerne la production américaine, nous prévoyons que l'augmentation de l'offre va rester près du même niveau et il peut y avoir une baisse si le nombre de plateformes pétrolières et l'achèvement des puits restent au bas niveau. Et pour conclure, d'après vous, quels sont les principaux indicateurs qui pourraient secouer les marchés à court terme? Les statistiques hebdomadaires sur les stocks de pétrole en Europe ont été publiées le 23 juillet. Donc cela exerce une influence sur le marché. Le 24 juillet, on a publié les données sur le secteur manufacturier des États-Unis, de la Chine et de la zone euro. Nous prévoyons une croissance pour la zone euro et les États-Unis, et de nombreux analystes prédisent une nouvelle baisse de l'activité manufacturière de la Chine. En ce sens, une nouvelle preuve du ralentissement de la production industrielle en Chine aura une incidence sur le sentiment macroéconomique et en conséquence sur les prix du pétrole. Shaquille, merci beaucoup. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles au cours de la semaine. Au revoir.